Dans un monde en perpétuelle mutation, où les repères s'effacent et les valeurs se négocient, il devient de plus en plus essentiel de revenir à l'essentiel. Pour le chrétien, cet essentiel se trouve dans la parole de Dieu et dans la manière dont elle façonne notre quotidien. Être chrétien ne se limite pas à fréquenter une église ou à porter une croix autour du cou. C'est une identité profonde qui se manifeste dans nos pensées, nos choix, nos attitudes, nos relations, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'un bon chrétien? Cette question peut sembler simple, mais elle soulève un vrai défi, celui de vivre chaque jour en accord avec l'enseignement du Christ. Pas dans la perfection, mais dans la sincérité. Pas dans le jugement, mais dans l'amour. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas une performance religieuse, mais une transformation du cœur, visible dans nos comportements de tous les jours. Dans cette vidéo, nous allons explorer 20 comportements clés que chaque chrétien est appelé à incarner. Ce ne sont pas des règles rigides, mais des repères concrets, des graines de lumière à semer dans notre vie et dans celle des autres. Si tu veux grandir dans ta foi, approfondir ta marche avec Dieu et devenir un témoin vivant de l'Évangile, alors cette vidéo est pour toi. On commence tout de suite. Premier comportement, aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Ce n'est pas un amour superficiel ou circonstanciel, mais un amour total, absolu, qui dépasse les sentiments passagers. C'est reconnaître Dieu comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur et notre tout simplement. L'aimer, c'est lui donner la première place dans notre vie, avant nos désirs personnels, nos ambitions ou même nos relations humaines. Concrètement, cela se manifeste dans notre obéissance à sa parole, dans notre désir de le connaître davantage à travers la prière et la méditation de la Bible, et dans notre engagement à faire sa volonté, même lorsque cela nous coûte. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement chanter des louanges le dimanche, mais vivre chaque jour avec le souci de lui plaire et de l'honorer dans nos pensées, nos paroles et surtout dans nos actions. Cet amour transforme notre façon de vivre. Il nous pousse à abandonner tout ce qui peut nous éloigner de lui, à rechercher sa présence, à écouter sa voix, à dépendre de lui en toutes choses. Quand notre cœur est vraiment rempli d'amour pour Dieu, il devient plus facile de lui faire confiance, même dans les moments les plus difficiles. C'est de cet amour que découle tout le reste. Deuxième comportement, aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même est le second commandement que Jésus a placé au même niveau que le premier. Cela signifie voir en l'autre une créature de Dieu digne de respect, de compassion et d'attention. Peu importe ses origines, son statut social ou ses croyances, chaque être humain mérite d'être aimé parce qu'il porte l'image de Dieu. Cet amour n'est pas sentimental, il est pratique. Aimer son prochain, c'est refuser la haine, la jalousie, la rancune. C'est tendre la main à celui qui souffre.
soutenir celui qui tombe, écouter celui qui pleure. C'est poser des actes concrets. Pardonner, encourager, aider, partager. Cela commence souvent par des gestes simples du quotidien, mais qui ont un grand impact spirituel. C'est aussi un amour exigeant car il nous pousse à sortir de notre confort, à aller vers ceux que nous préférions éviter. Il nous oblige à lutter contre l'égoïsme et l'indifférence. Et pour aimer les autres comme soi-même, il faut d'abord apprendre à s'aimer sainement, en reconnaissant notre valeur en Christ. Ce n'est que lorsque nous sommes guéris intérieurement que nous pouvons aimer véritablement les autres. Troisième comportement, pardonner sans condition. Pardonner sans condition, c'est refléter le cœur même de Dieu. C'est l'un des plus grands défis de la vie chrétienne, car nous sommes souvent blessés, trahis et incompris. Mais Jésus nous a montré l'exemple en pardonnant à ceux qui l'ont crucifié. Il ne nous a pas demandé si nous méritions son pardon. Il nous l'a offert gratuitement. De même, il nous appelle à pardonner sans attendre des excuses ou des réparations. Pardonner, ce n'est pas oublier le mal subi, ni nier la douleur. C'est décider de ne pas nourrir la rancune, de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est faire le choix de libérer l'autre et de se libérer soi-même. Car le pardon est une clé de guérison intérieure. Il brise les chaînes de l'amertume, de la colère et nous permet d'avancer dans la paix et dans la liberté. Cela ne se fait pas toujours en un jour. Il arrive qu'on doive demander à Dieu la force de pardonner encore et encore. Mais chaque pas vers le pardon est un pas vers le cœur de Dieu. En pardonnant sans condition, nous témoignons de l'évangile plus fort que 1000 sermons. Nous devenons des canaux de réconciliation et des bâtisseurs de paix dans un monde déchiré. Quatrième bon comportement qu'un chrétien doit avoir, vivre dans l'humilité. L'humilité est une vertu centrale dans la vie chrétienne. Elle consiste à reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. C'est admettre que nous ne sommes pas le centre du monde, mais des serviteurs dépendants de la grâce divine. Jésus lui-même, bien qu'étant fils de Dieu, s'est abaissé pour servir et donner sa vie. Il est notre modèle parfait d'humilité. Vivre dans l'humilité, c'est aussi accepter nos limites, nos faiblesses et reconnaître que nous avons besoin des autres. C'est ne pas chercher la reconnaissance à tout prix, ne pas s'enorgueillir de ses dons ou de ses réussites, mais les mettre au service de Dieu et des autres. L'humilité nous apprend à écouter, à apprendre, à nous remettre en question sans nous sentir diminués. Enfin, l'humilité nous ouvre à la véritable grandeur spirituelle, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. En marchant dans l'humilité, nous permettons à Dieu d'agir pleinement en nous sans obstacle d'ego ou de vanité. L'humilité est le sol fertile sur lequel poussent toutes les autres vertus chrétiennes.
Comportement numéro 5. Être honnête et intègre. L'honnêteté et l'intégrité sont des marques puissantes du caractère chrétien. Être honnête, c'est dire la vérité, même quand cela nous coûte. Être intègre, c'est vivre en cohérence avec ses convictions sans duplicité. Dans un monde où les compromis sont fréquents, le chrétien est appelé à être un témoin de transparence et de vérité en toutes circonstances. Ce comportement ne se limite pas à éviter le mensonge. Il s'étend à nos finances, nos engagements, nos relations, etc. Être intègre, c'est ne pas tricher, ne pas manipuler, ne pas faire semblant. C'est tenir ses promesses, rester fidèle même quand personne ne regarde. L'intégrité, c'est être la même personne en privé qu'en public. C'est un chemin exigeant mais profondément libérateur. Un chrétien intègre inspire confiance et devient une lumière dans son entourage. C'est aussi un chemin de paix intérieure car il n'a rien à cacher, rien à craindre. Dieu se plaît à bénir ceux qui marchent dans l'honnêteté car il reflète sa nature. Être intègre, ce n'est pas être parfait, mais c'est être vrai, sincère et constant dans sa volonté de faire le bien. Comportement numéro 6. Prier et méditer la parole de Dieu régulièrement. La prière et la méditation de la parole de Dieu sont la respiration du chrétien. Sans elle, notre foi s'éteint peu à peu, comme une flamme privée d'oxygène. La prière n'est pas un devoir religieux, mais une relation vivante avec notre Père céleste. C'est le lieu du cœur à cœur, de l'écoute, de la louange, de la supplication et de la confiance. Méditer la parole de Dieu, c'est s'exposer chaque jour à sa vérité, se laisser transformer par elle. Ce n'est pas lire rapidement quelques versets, mais les ruminer, les comprendre, les appliquer. C'est dans la parole que nous trouvons la sagesse pour nos choix, la paix pour nos tempêtes, la force pour nos combats. Elle est la lampe qui éclaire notre chemin. Ce comportement, s'il est régulier, nourrit profondément notre foi. Mais même dans les moments où nous ne ressentons rien, prier et méditer la Bible est un acte de fidélité qui porte du fruit à long terme. Celui qui s'enracine dans la prière et la parole devient inébranlable, comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Dieu nous y attend chaque jour pour nous parler, nous former, nous aimer. Comportement numéro 7. Être rempli de paix et de joie malgré les épreuves. La paix et la joie véritables ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec Dieu. Le chrétien est appelé à vivre une paix qui surpasse toute intelligence, même en plein milieu de tempêtes. Cette paix vient de la confiance profonde que Dieu est souverain, qu'il tient notre vie entre ses mains et qu'il œuvre pour notre bien, même quand tout semble aller très mal. De même, la joie chrétienne n'est pas un simple sentiment de bien-être, c'est une disposition intérieure, un fruit de l'esprit qui persiste dans la douleur. Elle est nourrie par la gratitude, par l'espérance et par la certitude que notre vie a un sens éternel.
Elle n'efface pas les larmes, mais elle donne du sens à nos combats. Elle est un témoin puissant dans un monde rempli d'inquiétude et de tristesse. Vivre dans cette paix et cette joie est un choix quotidien. C'est refuser de se laisser submerger par l'angoisse. C'est relever les yeux vers Dieu quand tout vacille. C'est aussi cultiver la louange même dans l'épreuve et faire confiance à la promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ainsi que nous devenons des témoins vivants de la puissance de l'Évangile. Comportement numéro 8, témoigner de sa foi avec amour. Témoigner de sa foi avec amour, c'est partager avec les autres ce que Dieu a fait dans notre vie. Ce n'est pas imposer une religion, ni faire des discours compliqués, c'est parler de Jésus avec sincérité, avec respect et surtout avec amour. C'est laisser transparaître la lumière du Christ dans nos paroles, nos attitudes, notre manière d'aimer les autres. Un bon témoignage ne commence pas toujours par des mots, il commence par une vie cohérente, une vie qui attire, qui questionne, qui inspire. Quand les gens voient la paix, la bonté, le pardon et la vérité en nous, ils se posent des questions. Et quand l'occasion se présente, nous devons être prêts à répondre avec douceur et respect. Témoigner avec amour, c'est aussi comprendre que chacun est un chemin. Ce n'est pas juger, mais semer. Ce n'est pas convaincre à tout prix, mais aimer comme Christ l'a fait. Parfois, un simple geste, un regard, une oreille attentive peut être le début d'une transformation spirituelle chez l'autre. Dieu fait le reste. À nous de rester disponibles et fidèles. Comportement numéro 9. Fuir le mal et rechercher la sainteté. La vie chrétienne est une tension constante entre la chair et l'esprit. Fuir le mal, ce n'est pas vivre dans la peur ou dans une prison morale, mais choisir chaque jour de dire non à ce qui nous éloigne de Dieu. C'est reconnaître le péché pour ce qu'il est. Un poison déguisé, une fausse promesse. C'est décider de ne pas jouer avec le feu, mais de marcher dans la lumière. Rechercher la sainteté, c'est aspirer à ressembler de plus en plus à Jésus. Ce n'est pas une perfection humaine, mais une consécration. C'est dire à Dieu, je veux que ma vie te glorifie. Cela passe par des choix concrets. Ce que nous regardons, ce que nous disons, comment nous agissons. Ce sont des renoncements parfois douloureux, mais toujours libérateurs. Et c'est Dieu qui nous sanctifie, pas nos efforts seuls. Nous devons lui offrir nos cœurs, lui demander de purifier nos pensées, nos désirs, nos habitudes. Plus nous nous approchons de lui, plus le mal perd son attrait. Fuir le mal et poursuivre la sainteté, c'est le chemin de la vraie liberté et de la vraie joie. Comportement numéro 10. Servir les autres avec générosité. Le service est au cœur de l'Évangile. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a guéri, nourri, écouté, consolé. Et il nous appelle à faire de même.
Servir les autres avec générosité, c'est vivre une foi active, tournée vers le prochain. C'est considérer les besoins des autres avant notre propre intérêt. Ce service ne doit pas être à contre-cœur ou pour être vu des hommes. Il doit être inspiré par l'amour, la compassion et le désir de refléter Christ. Il peut s'exprimer dans des grandes actions comme dans des gestes simples. Aider un voisin, écouter une personne seule, encourager un frère ou une sœur en difficulté, offrir du temps, des compétences ou des ressources. Servir transforme notre cœur. Cela casse l'égoïsme, nous rend sensibles à la souffrance du monde et nous rapproche du cœur de Dieu. Plus nous donnons avec amour, plus nous recevons en retour dans une dimension spirituelle que seul Dieu peut expliquer. Le chrétien généreux n'est jamais vide. Il est un canal que Dieu remplit sans cesse pour qu'il déborde sur les autres. Ces 10 premiers comportements sont bien plus que des simples recommandations. Ce sont des chemins vers une vie profondément ancrée en Christ, enracinée en Christ. Il nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas une théorie, mais un mode de vie visible, palpable, transformateur. Si tu veux marcher plus près de Dieu, commence dès aujourd'hui à mettre en pratique un de ces comportements, un pas à la fois, un pas à la fois, une victoire à la fois. Ne sois pas découragé si tu n'y arrives pas toujours. Dieu ne cherche pas la perfection, mais un cœur sincère, disponible et obéissant. Demande-lui son aide. Entoure-toi des frères et sœurs qui t'encouragent et surtout, garde les yeux rivés sur Jésus. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir. Et si ce contenu t'a parlé, alors abonne-toi, partage cette vidéo et reste connecté parce que ce n'est que la première partie. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons ensemble les 10 autres comportements d'un bon chrétien. Crois-moi, tu ne vas pas manquer ça. À très bientôt. Dieu te bénisse.